Salut les amis, on se retrouve dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée pour vous parler d'un sujet qui concerne tous les plongeurs. Comment éviter la buée dans son masque? Que ton masque soit neuf ou qu'il commence régulièrement à refaire de la buée, c'est normal. Donc je te propose une technique qui permet d'éliminer cette buée récurrente et même la première buée du masque lorsqu'il est neuf. En attendant, on envoie le générique et pendant le générique, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à faire d'autant plus de vidéos. T'as vu le masque? Il est tout sale. Il est pas tout neuf, mais il fait toujours de la buée. Comment on va l'enlever? Eh ben on a une idée pour ça. Lorsque vous achetez un masque la première fois et que vous l'essayez, c'est tout à fait normal. Il y a toujours de la buée qui apparaît sur la surface intérieure du masque. Il faut savoir que on vous préconise plusieurs techniques qui va de la flamme du briquet à la crème récurrente, au produit vaisselle, à la pomme de terre. Donc moi je vous propose une technique. Où vous soyez, vous en avez forcément, c'est du dentifrice. Non, ça c'est le dentifrice du chien, ça. Voilà, le dentifrice. Donc vous prenez votre brosse à dents, votre dentifrice, et on va nettoyer le masque. C'est parti? Pour enlever la buée de votre masque, c'est super simple. Vous prenez votre masque, vous l'humidifiez. Hop, là j'ai un seau. Vous le posez, vous prenez votre brosse à dents, vous l'humidifiez. Hop, mettez une petite noisette de dentifrice. Et on commence à frotter la surface intérieure du masque. Ah, ça sent pas le poulet, ça sent la menthe. Donc vous faites bien les coins. Donc quand le masque est neuf, vous insistez partout. En fait, la buée se forme parce que ce sont des micro-gouttelettes de condensation qui se forment et qui vont aller condenser à la surface du masque. Et elles condensent en micro-gouttelettes parce que la surface n'est pas parfaitement lisse. Elle n'est pas parfaitement lisse parce qu'il y a toujours des petites impuretés qui viennent se former. Donc quand le masque est neuf, il y a, si vous l'avez acheté en magasin, soit de la poussière, des traces de doigts, parce que les gens l'ont essayé, et aussi des agents de démoulage. Donc ça ne veut pas dire qu'il est sale, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des substances ou des particules de matière collées sur la surface interne de la vitre. Et quand le masque est effectivement pas tout neuf et qu'il est à peu près comme celui-ci, je sais pas, 5 ans, de l'utiliser, de le rincer, de cracher dedans, de le rincer. Il va y avoir des dépôts de calcaire aussi qui vont se former sur la surface interne et externe de la vitre. Pour ça que je fais aussi le côté externe. Et donc ce dépôt de calcaire fait que la surface ne sera pas lisse et sera propice à la formation de condensation. Donc vous prenez votre brosse à dents que vous avez normalement, si vous vous lavez tous les jours les dents, ils sont pas comme toi les gens, normalement ils se lavent les dents tous les jours, et que vous avez une dentifrice, vous pouvez faire ça chez vous avant de partir par exemple en voyage, genre croisière ou week-end. Et si pendant le voyage vous rencontrez encore le problème, vous pouvez le faire aussi également sur place. Généralement quand on part en voyage, on fait ses bagages, et dans ces bagages il y a toujours un brosse à dents et un dentifrice. Donc cette méthode au moins elle est assez saine pour les yeux, parce que bon le dentifrice, ça veut dire, il n'est pas agressif pour les yeux, contrairement à la crème récurrente ou au produit vaisselle. Le pire qu'on peut avoir s'il est mal rincé, c'est une odeur de menthol. Cette méthode est aussi non destructive pour le masque, que les verres du masque soient en verre polycarbonate ou en verre trempé, ça change rien. Contrairement à d'autres méthodes comme la flamme ou la crème récurrente qui à force peuvent commencer à abraser un peu la surface. Donc voilà, vous pouvez faire également le nez aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Hop, la surface interne, externe, l'intérieur de la jupe. Voilà, donc avec l'avantage c'est qu'on peut aussi le nettoyer pour éviter les traces de calcaire aux alentours. On peut faire aussi l'extérieur. Une fois que vous avez réparti et brossé le dentifrice sur toutes les surfaces de la vitre et même du masque, hop, et ben il n'y a plus qu'à le rincer. Donc lorsque vous le rincez, vous en profitez encore pour refrotter. Alors il n'y a pas besoin de faire reposer la nuit en fait, c'est pas forcément utile. La première fois, il peut être nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois. Ah, t'aimes pas l'eau toi, un chien de plongeur qui n'aime pas l'eau. Le masque a été nettoyé. Et là du coup vous pouvez voir sur la surface que l'eau en fait s'égoutte parfaitement. Il n'y a même pas de gouttes qui se forment à la surface tellement la surface est lisse.
Donc là, je pense qu'on est reparti pour une vingtaine de plongées tranquille, quoi. Avoir un masque propre, c'est quand même un élément assez important en plongée, hein. Ça permet d'avoir une bonne vision. Déjà que la visibilité est pas forcément toujours là, que certaines personnes ont aussi des problèmes de vue. Si vous rajoutez à ça un masque sale ou un masque avec de la buée, effectivement, ça ne vous fait pas apprécier la faune, la fleur ou les épaves, les paysages de votre plongée. Donc là, j'espère que tu as bien aimé ces petites astuces. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce, tu lâches un petit commentaire. Si tu veux discuter d'autres méthodes, bah vas-y, les commentaires sont faits pour là, exprime-toi. Et si t'es pas abonné, surtout, tu t'abonnes. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, ciao! Tu fais de la gueule, sérieux? La caméra, elle est là-bas, hein.